Jean-Sébastien Bellé, bonjour. On est trop heureux de vous retrouver avec cette rubrique de satisfaction client. Et dites-moi, ceux qui doivent être satisfaits sont les conseils en gestion de patrimoine qui ont préconisé vos fonds, et notamment ROC, parce que les performances ont tenu pas mal quand même, hein. Oui, c'est vrai que nous avons plutôt bien résisté et que depuis le lancement de ROC, nous avons connu 3 crises et à chaque fois, la baisse a été en général la moitié de celle des indices comparables pour de bonnes raisons, hein, notamment la solidité des sociétés vers laquelle nous emmène cette façon d'investir et le fait que une société qui a des clients satisfaits, elle a généralement des marges suffisamment élevées et des perspectives suffisamment bonnes pour que même dans ces crises, les gens hésitent à les vendre. Et ce que vous nous dites, c'est que cette crise, globalement, elle est celle d'un monde sans croissance et que votre modèle, il fonctionne à ce moment-là. Oui, voilà, on a l'impression que les acteurs financiers aujourd'hui réalisent enfin que nous allons devoir évoluer dans un monde sans croissance pendant plusieurs années. Alors pourquoi un monde sans croissance? Parce que ce soit les acteurs publics ou les acteurs privés, les niveaux de dette atteints sont considérables. Pendant des années, les États ont dépensé de l'argent pour financer des infrastructures, faisant porter une dette considérable sur les générations futures. Et les acteurs privés, à l'image de ce qui s'est passé aux États-Unis, se sont endettés et les crises récentes ont augmenté ces niveaux d'endettement. Donc on se retrouve avec des niveaux de dette qu'il faut purger et ça va peser durablement sur la croissance. Donc aujourd'hui, on découvre que en Chine, aux États-Unis, en Europe, les niveaux de croissance espérés sont plus faibles que ce qu'on pouvait attendre et sont capés soit par des remontées de taux, soit par ces niveaux de dette. Donc dans ce monde sans croissance, nous, on observe que les sociétés qui, au sein de chaque secteur, ont les clients les plus satisfaits, vont surperformer le secteur en allant prendre des clients aux sociétés qui ne satisfont pas leurs clients. Et du coup, on surperforme la croissance globale. Et sans croissance, comme vous le disiez, on a l'impression qu'on en a pour un moment, parce que ça, c'est l'information du mois d'août pour la Chine, et puis les émergents, ils prennent des grosses claques là, en ce moment. Oui, parce que il y a en plus cette espèce de révolution industrielle que nous sommes en train de vivre, qui change complètement la donne, hein. On passe d'un monde où il s'agissait de produire le plus de biens possible au prix le plus bas possible, hein, d'où l'émergence de tous ces pays d'Asie du Sud-Est qui étaient capables de produire avec une main-d'œuvre faible. On change de monde aujourd'hui pour passer dans le monde du client. C'est le client aujourd'hui qui tient les rênes parce qu'il a la capacité de s'informer, de comparer et qu'il a aujourd'hui compris que les ressources étaient limitées. Et donc à l'image des plateformes de partage, à l'image de Uber et toutes ces nouvelles sociétés, on s'aperçoit que le client est en train de dicter les règles et donc les sociétés qui vont gagner sont celles qui vont mettre le client au cœur de leur stratégie et non plus celles qui produiront le plus de biens possible au prix le plus bas. Donc ça a des répercussions aussi sur les marchés émergents. Et dans la mesure du risque, on rappelle aussi que vous n'avez pas ou quasi pas de bancaire, puisque je crois une seule banque dans votre actif. Oui, dans les secteurs qui maintiennent des niveaux de satisfaction bas pour de multiples raisons, nous trouvons évidemment les secteurs financiers, que ce soit banque ou assurance, qui doivent faire face à des concurrents extrêmement puissants, les Google, Amazon, qui sont les banques et les compagnies d'assurance de demain, et qui connaissent très bien leurs clients via toutes les informations digitales, le fameux big data dont on parle indéfiniment. Donc tous ces secteurs sont pour nous des secteurs à éviter pour l'instant, sauf à investir sur quelques petites banques ou quelques petites compagnies d'assurance, quelques mutuelles qui ont mis le client au cœur de leur stratégie. Et donc c'est vrai que nous sommes très à l'écart de ce secteur, comme nous sommes à l'écart du secteur des matières premières, pour qui la satisfaction client n'a pas grand sens. Jean-Sébastien, merci beaucoup. On se reparle désormais toutes les semaines, comme d'habitude. Et puis, pour notre plus grande satisfaction, on vous rencontrera à Patrimonia. Merci. Au revoir.